suis première adjointe en charge de la transition écologique, de l'urbanisme et de l'habitat. Voilà, et sur le précédent mandat, j'étais adjointe à l'emploi et l'insertion, et ça fait des ponts, notamment avec le projet de Guillaume. Avec le maire Cédric Van Stevendel, on essaye de bâtir la ville. Oui, je suis Guillaume Poignon, le directeur de l'atelier Emmaüs. Je l'ai fondé en 2016, ça remonte maintenant à bien longtemps, avec un bon coup de pouce de l'ami Fabrice là-bas, d'Agnès Touvenot aussi à Villeurbanne. Alors l'atelier Emmaüs, nous on est une menuiserie d'agencement. La fabrique, c'est une ébénisterie-menuiserie que j'ai créée avec mon associé Nicolas, qui lui est ébéniste, en 2008. Nous sommes basés à Francheville et c'est une entreprise d'agencement, de fabrication de mobilier. Donc je suis Joanne Boichon, je suis la directrice de l'association Mineka, je suis architecte de formation. Et il y a 7 ans, on a fondé l'association parce qu'on avait envie, dans nos pratiques d'architecte, d'inclure des matériaux de réemploi et de construire bas carbone. Une formation classique en droit des affaires, mais au moment de créer mon cabinet d'avocat, je me suis demandé à quelle industrie, à quel secteur j'aimerais finalement m'adresser. Et j'ai choisi la mode pour tout un tas de raisons. Mais en tout cas, voilà, tel est le choix que j'ai fait aujourd'hui. Et en particulier, la mode éco-responsable, qui n'est pas seulement une tendance, mais finalement l'avenir de cette industrie. En fait, j'accompagne ces produits et les architectes dans leur utilisation, et c'est assez chouette en fait. Moi, j'aime bien promouvoir en fait, promouvoir et faire utiliser ce produit au mieux. Donc nous, on aménage des espaces de travail de façon durable. Moi je suis Hichem, je suis du coup maintenant chargé de développement mutualisation chez KJ Big, qui est donc un acteur de la mutualisation. Moi je m'appelle Théo Snakowski, j'ai cofondé avec Valentin Legon Aubier en mai dernier. On fait du design d'espace et de l'ameublement éco-responsable pour les professionnels. Mais je vais reprendre la phrase qui guide beaucoup le travail de Guillaume, qui est « La beauté sauvera le monde », cette citation de Dostoïevski. Rechercher la beauté dans le monde qui nous entoure, créer, admirer le beau, tout cela participe de la formation de l'être humain, de son bien-être, de son bonheur. Et le droit et l'émerveillement aussi, c'est pour nous l'enjeu de relier nature et culture, les enjeux de transition écologique qui font plus débat. Vous allez en parler aujourd'hui sur les enjeux notamment de réemploi. Mais trop souvent, la question de la transition écologique, ce sont des éco-gestes. Et on va mourir d'éco-gestes. On ne va pas y arriver si on n'est que par éco-gestes. Donc il faut vraiment réinventer ce droit à l'émerveillement. Elle dit « La transition écologique n'est pas amorcée en France ». Dans ce mouvement de ralentir et de prendre en compte les externalités, évidemment il y a plein de contraintes. Je ne vais pas lister les contraintes, elles sont nombreuses. Je vais plutôt essayer de donner envie et lister. J'ai noté 3 bonnes nouvelles. 3 bonnes nouvelles sur ce chemin. La première, c'est qu'on peut répondre aux mêmes besoins pour les mêmes clients en faisant ça. La deuxième, c'est que loin de contraindre l'esthétique, ça ouvre de nouveaux horizons. Je parle là plutôt aux architectes, aux aménageurs, aux designers qui sont là. Et puis, ralentir pour s'intéresser, c'est une formidable opportunité de créer du lien. De fabrication de mobilier, et qui, dans son identité, a à la fois une dimension inclusive, donc qui est moins poussée qu'à l'atelier Emmaüs. On n'est pas une entreprise d'insertion, on n'est pas une entreprise adaptée, on n'a pas de programme très, très poussé comme ici. Mais on a cette dimension de l'inclusion quand même pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et puis des questions environnementales qui nous tiennent à cœur depuis le début sur la qualité des panneaux, l'origine des panneaux, les cols, les vernis, l'origine de la ressource. Parce que passer d'une économie un peu plus linéaire à un peu plus circulaire, ça implique de changer aussi la manière dont on travaille. Voilà. Et puis on a un dernier axe autour de la gouvernance avec un projet basé sur des principes de gouvernance sociocratique et des principes de subsidiarité. Parce qu'on constatait sur nos chantiers qu'il y avait énormément de matériaux et de produits qui étaient jetés à la benne mais qui pouvaient encore servir. Et le deuxième constat, c'est que, comme je l'ai dit, il n'y avait pas d'endroit où se fournir. Et on a décidé de retourner le problème et de créer un endroit où se fournir. Et c'est comme ça que l'idée de Mineka a commencé.
Et donc aujourd'hui, notre objectif social qui est inscrit dans nos statuts, c'est de démocratiser le réemploi dans la construction. Il y a quand même des ponts qui se font entre le textile et l'ameublement, et c'est un peu le principe du régénératif finalement, où au lieu d'être en circulaire où on se dit le t-shirt doit redevenir un t-shirt, pas forcément. En fait, ce t-shirt il peut avoir sa vie en neuf, conçu de la meilleure façon possible, ensuite une vie circulaire où il va passer de main en main jusqu'à être inutilisable, et ensuite passer dans une autre branche, en fait, une autre industrie pour servir à autre chose. Donc finalement, on ne va pas extraire de nouvelles matières pour répondre aux besoins, mais utiliser ce qui existe déjà. Mais la conso d'eau a baissé depuis 1996 de 90%, et l'intensité en gaz à effet de serre dans les usines a diminué de 96%. Sachant que c'est un leader mondial sur le marché moyen haut de gamme professionnel de la moquette, donc c'est pas du tout un outsider qui a un marché de niche éco. Et donc nous, notre objectif, c'est vraiment de faciliter l'accès de toutes ces solutions d'économie circulaire à nos clients qui sont des professionnels qui vont aménager l'espace de travail au sens large, pas juste le bureau, c'est aussi tout ce qui est espace de convivialité, restaurant, etc. La qualité de vie est équivalente, pas du tout. Et nous, sur un projet, on fait des équilibres justement entre le réemploi, l'upcycling, l'éco-conception, et on ouvre sur d'autres voies. Donc ça nous permet, sur un projet global, de respecter le budget du client. On est tous relativement conscients que la crise écologique va avoir un impact colossal sur nos modes de vie, que ça a déjà commencé et que quoi qu'il arrive, sur les 20 prochaines années, ça sera de pire en pire. Donc nous, aujourd'hui, on est très très contents de participer à notre niveau à cette métamorphose des modèles économiques et d'induire une nouvelle manière d'envisager la possession d'actifs, c'est-à-dire de ne plus posséder d'actifs, mais de focaliser son activité économique sur l'utilisation de l'existant. Et chez nous, un projet réussi, c'est un projet qui répond à 3 principes. Un sujet esthétique, ça nous tient vraiment à cœur et on met beaucoup d'attention sur ce sujet, à rendre désirables les mobiliers et les matières qu'on intègre, parce qu'elles sont souvent issues de l'économie circulaire. Ensuite, le sujet de l'impact. On essaie d'optimiser au maximum l'impact social et environnemental. Et enfin, le sujet de l'ergonomie et des usages. Il faut penser au contraire à l'incomplétude des projets, leur réversibilité, leur démontabilité, leur capacité à s'empiler harmonieusement en couches historiques entremêlées. L'urbanisme doit permettre l'avenir et l'aider à l'advenir. C'est l'enjeu du réemploi, de l'urbanisme circulaire, de l'urbanisme tactique, de l'urbanisme temporaire, du renouvellement urbain sans déconstruction totale. Et ici, là, dans ce site-là, c'est vraiment l'illustration de cet urbanisme transitoire, temporaire, qui permet de faire advenir l'avenir. C'est un foncier qui appartient à la métropole. En revanche, il y avait des bâtiments économiques et il ne fallait pas les laisser vides. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la métropole, suite à un appel à candidature, a proposé à 2 entreprises de s'installer, donc l'atelier Emmaüs et Mineka. On a une particularité sociale qui est très forte, puisque, comme vous le voyez dans le nom Atelier Emmaüs, on appartient au grand mouvement Emmaüs qui, depuis 70 ans, œuvre pour l'inclusion de tous et toutes dans la société, en particulier des plus exclus de cette société. Donc on a monté un modèle de production, d'agencement et de meubles. Chaque ébéniste dans l'atelier travaille en binôme avec un artisan apprenant. La spécificité environnementale, écologique de l'atelier Emmaüs, c'est d'utiliser un maximum de matériaux récupérés pour nos créations. Donc, ce qui est précis au sens juridique, c'est 4 opérations qui sont là au milieu. Et le premier terme, c'est celui de recyclage. Ensuite, il y a la toute petite boucle qui est celle de la réparation de l'objet. Ça, c'est la toute petite boucle, on la connaît. La très grande boucle du recyclage, on la connaît. Et au milieu, la loi AGEC précise un peu mieux 2 autres boucles intermédiaires qui sont la boucle du réemploi et de la réutilisation. Mais dans l'esprit du texte, ce qu'on retient, c'est qu'en fait, plus on est précis, moins on risque de tomber dans le greenwashing. Donc une marque, au lieu de dire « mon t-shirt est éco-responsable », elle peut dire « mon t-shirt a été fait dans des matières sourcées à côté ». Le transport, c'est moins de 20 km. On a fait un ensemblier de solutions. On a un stand avec pas mal de matières. Voilà, on s'est designé avec Valentin des projets qui intègrent les spécificités de ces matières. On se base aussi sur un réseau de partenaires, Fabrice, Guillaume qui sont là,
pour nous aider, pour fabriquer notamment les aménagements qu'on conçoit.